Bonjour à tous, on se retrouve pour un nouvel événement aujourd'hui. Le The 5 Cordes se dispute à Enghien sur un parcours de 2875 mètres. On a affaire à des 5 ans, mâles et femelles, n'ayant pas gagné 160 000 euros. 14 candidatures dans cette course. Pas si simple, pas si simple. Attention, on a quelques chevaux qui peuvent être fautifs. On peut avoir quelques surprises, on ne sait jamais. On va en parler dans quelques instants avec mon choix en 6 pour ce The 5 Cordes et tous les paris associés, jeux simples, jumelés, trio, etc. Avant de démarrer, je vous rappelle que vous pouvez vous abonner à la chaîne YouTube de The Turf. Vous pouvez activer la cloche également pour être informé dès que mon prono est posté. N'oubliez pas le jeu responsable, les mentions qui sont en bas. Le jeu responsable, c'est aussi un choix en 6 que nous vous proposons tous les jours afin de vous permettre d'optimiser vos investissements. Donc j'espère que vous allez trouver la solution grâce à cela. Et puis, je voulais aussi vous parler de Dans mes jumelles. Dans mes jumelles, c'est une émission quotidienne. 3 chevaux sélectionnés plus une petite folie. 4 chevaux au total pour les réunions premium. Vous aurez un lien à la fin de cette vidéo. Vous pouvez retrouver cette émission également sur la chaîne YouTube de The Turf et sur les réseaux sociaux de The Turf. Allez, on démarre tout de suite. Et bien écoutez, dans cette épreuve, j'ai placé en tête le numéro 11, Jolie Star. Alors, Jolie Star a de la qualité. Jolie Star est parfois fautive, c'est son souci. Donc, c'est un peu peut-être tout ou rien. C'est pour ça que je la mets en tête. On peut noter qu'elle a fini 3e au mois de juillet en étant ferrée. Ensuite, elle a fini 2e à Enghien, toujours donc à Enghien, au début du mois d'août en étant déférée des 4. Donc la performance était plutôt bonne. Et puis on l'a vu ensuite arrêter. Fin août, donc à Vincennes, dans le prix du Périgord. Alors arrêter pourquoi? Parce qu'en fait elle a fait une faute et elle a perdu toute chance sur cette faute et son partenaire a décidé de l'arrêter. Sans cette faute, elle aurait sûrement disputé les premières places. Donc voilà, en espérant qu'elle soit sage. Si elle est sage, pour moi, elle va jouer un tout premier rôle. En deuxième position, j'ai placé le 8, Just Boy d'Alessa. Alors qui a gagné le prix de la place d'Enfer Rochereau devant Jolie Star, donc au mois d'août, le 8 août, quand Jolie Star a été déférée des 4. Donc la ligne est intéressante, vous l'avez compris. On peut noter que c'est un cheval qui avait été absent entre le mois de décembre et le mois de juin. Et depuis sa sortie dans le gain du prix de la place d'Enfer Rochereau, il a recouru sur l'herbe à Écomois. Il a terminé 3e, performance tout à fait honnête dans un terrain plutôt gras. Et ici, je pense qu'il est capable de jouer un bon rôle sur la fois de la ligne avec Jolie Star. Je pense qu'on est obligé de le garder, de le mettre sur le podium. En 3e position, j'ai placé le 9, JB du Fruitier, qui vient de finir 3e à Vincennes le 19 septembre dans le prix de l'hippodrome de Questembert, alors qu'il y a un peu une course de référence où on retrouve plusieurs chevaux qui participent aujourd'hui. 3e à Vincennes également le 30 août du prix Lambessia, là encore une course plutôt de référence, associé à Mathieu Abrivard. Je pense que c'est une belle chance dans cette épreuve. En 4e position, j'ai placé le 13 Japarov Lire. C'est un cheval qui a été absent entre le mois de septembre 2023 et le mois de juin 2024, quasiment un an d'absence. Ensuite, il a couru 3 fois en étant ferré. Il a fini 2e en Belgique, puis ensuite 6e et 7e en France. Et puis dernièrement, déféré des 4, il a terminé 4e du prix du Périgord, dont je vous ai déjà parlé tout à l'heure. Et associé à Eric Raffin, en étant encore déféré des 4 aujourd'hui, je pense qu'il doit pouvoir jouer un très bon rôle. Il est sur la montante, attention à lui. En 5e position, j'ai placé le numéro 7, Dragowski, un élève de l'écurie Brondeau qui est en forme. Le cheval est en forme, mais l'écurie Brondeau est en forme également. 4e du prix de l'hippodrome de Questembert au mois de septembre, course dont j'ai parlé tout à l'heure pour JB du Fruitier. On l'a vu gagner le prix Lampessia devant JB du Fruitier, associé à Benjamin Rochard. Je pense qu'on est obligé de le garder pour une 3, 4, 5e place. Et puis en 6e position, j'ai retenu l'autre Brondeau, Destino DJ. Les deux se tiennent d'assez près. 10 dernières courses, 9 fois dans les 5. Donc il est quand même plutôt régulier, plutôt rassurant. 2e du prix de l'hippodrome de Questembert, 2e du prix Lampessia. Donc vous voyez, c'est la ligne toujours avec JB du Fruitier et avec donc Dragowski. Et dans cette épreuve associée à Gabi Gelormini, je pense que là aussi on est obligé de le garder. Je vous résume mon choix en 6 pour ce The 5 Cordes, pas si simple. En tête, le 11 en espérant qu'elle soit sage. Ensuite derrière le 8, le 9 et ensuite derrière le 13 et ensuite les deux Brondeaux, le 7 et le 12. Départ de la course aujourd'hui à 13h58, je ne dis pas de bêtises, non 55 pardon, 13h55. On se retrouve maintenant demain pour Chantilly. Et puis, bien sûr, n'oubliez pas dans mes jumelles avec le lien qui s'est affiché. Et on se retrouve demain. Et d'ici là, avec The Turf, ça va aller.